Nous poursuivons notre plateau. On l'avait annoncé. Le pasteur Marcelo Tonassi est sur notre plateau. Il est très attendu. Il était très attendu dans ce programme. Il était également très attendu sur notre plateau. Il est là pour répondre aux questions des internautes et c'est vraiment une grâce et un privilège pour moi de le recevoir. Bonsoir, pasteur. Voilà, bienvenue, bonsoir pasteur et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Un autre pasteur s'installe à ma gauche, donc je suis vraiment bénie. Pasteur, on a reçu pas mal de questions des internautes. On va commencer par la question relative au thème de SPAC 2018, notamment de vivre la vie abondante. Et on a reçu cette question, c'est quoi de façon pratique la vie abondante? La vie abondante, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une vie de joie, de paix, c'est le salut. C'est la vie surnaturelle, extraordinaire que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est le Zoé de Dieu, le Zoé de Dieu. Et nous avons la vie bios, c'est celle que nous avons reçue de nos parents par la chair, par le sang. Mais il y a une autre vie que nous recevons par la parole et par le Saint-Esprit, une vie divine, surnaturelle, qui commence sur la terre, mais qui ne s'arrête pas sur la terre, qui va jusque dans l'éternité. Dans l'éternité, voilà. Donc ça va nous permettre de faire la transition avec la deuxième question qui dit ceci. C'est quoi la différence entre la vie abondante et le paradis? La vie abondante se conduit au paradis. Une fois que le paradis se retrouve inclus dans la vie abondante, quand Jésus-Christ te donne la vie abondante, le paradis est inclus dans cette vie abondante. Ok, d'accord. Merci, pasteur. Vous avez la possibilité vous pouvez continuer à poser vos questions sur les différentes pages. Quelqu'un nous a écrit pour dire comment faire lorsqu'un parent refuse d'accepter notre conversion, donc le fait que nous soyons chrétiens, et que ce parent nous défend d'abandonner les anciennes pratiques religieuses. Comment est-ce qu'on gère cela? Il faut persévérer et accepter la persécution. C'est un privilège que d'être persécuté pour Jésus-Christ. Il faut, c'est vrai, honorer les parents, mais dans le domaine du salut, il faut d'abord obéir à Dieu. Et des fois, Dieu vient pour séparer la famille, soulever le père contre le fils contre le père. Il faut tenir bon et prier pour la conversion des parents. Il se peut que le salut de ta famille viendra par toi, mais au départ, Dieu choisit un homme et qui doit tenir bon jusqu'à influencer toute sa famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, mais Dieu peut commencer par toi. Et étant le pionnier dans la foi, tu dois tenir bon malgré la persécution et Dieu pourra sauver tes parents. Mais s'il ne le fait pas, tu es persécuté jusqu'à la fin de ta vie. Alors, comme je le disais, je suis vraiment bénie. À ma gauche, le pasteur Amadou. Bonsoir, pasteur. C'est vraiment un privilège, une bénédiction pour moi de vous recevoir. Et je vais profiter pour vous arracher quelques mots sur les questions, les mêmes questions des internautes posées au pasteur Tonassi, sur par exemple le point qu'on vient de défendre sur la conversion. Comment on fait lorsque nos parents n'acceptent pas notre conversion et nous demandent de ne pas abandonner les pratiques religieuses qu'on avait auparavant dans la famille? Dieu pour la session de ce matin, on a été très bénis. Par rapport à la conversion, je veux dire simplement que d'abord la première chose c'est que la question c'est pour quelqu'un qui est converti ou qui n'est pas encore converti. La personne est convertie et sa famille refuse sa conversion et sa famille la persécute, donc lui défendent d'abandonner les pratiques religieux, dont j'imagine que c'est une famille qui avait des pratiques anciennes. Voilà. Et puis la personne se convertit, donc la famille refuse la conversion. La première chose qu'il faut faire, la Bible dit honore ton père et ta mère, mais obéissez à vos parents selon le Seigneur. Okay. Donc ici nous avons deux types de pères. Il y a les pères selon le Seigneur, le père spirituel et les pères biologiques. Okay. La Bible dit obéissez à vos parents spirituels, honorez vos parents biologiques. Donc vous voyez que les termes utilisés sont différents. On obéit aux parents spirituels, on honore les pères biologiques. Okay. Cela veut dire que le père spirituel, c'est celui qui connaît Dieu et qui peut nous conduire dans les voies de Dieu. Les parents biologiques peuvent ne pas connaître Dieu, tout à fait. Mais la Bible nous demande quand même de les honorer. Mais que faire dans un tel cas? Tu as accepté le Seigneur, tes parents ne veulent pas et veulent t'amener à continuer à pratiquer ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Le conseil que je peux donner, c'est de rester ferme dans sa foi
et de faire comprendre à ses parents avec beaucoup de sagesse. D'accord. C'est-à-dire ne pas le faire de façon brutale, mais le faire avec beaucoup de sagesse, tout en maintenant sa foi et en faisant comprendre aux parents que voilà les choix que j'ai faits désormais. Et par rapport à ces choix-là, je compte vraiment rester attaché à ces choix-là, mais le faire surtout avec la sagesse. Avec la sagesse. D'accord, pasteur. Donc, ça va me permettre de rester un peu sur ce point. Parlant de le faire avec la sagesse, on voit des fois dans ces cas beaucoup de rébellion. Des enfants qui se rebellent, qui disent mon père n'accepte pas ma foi et qui se rebellent. Qu'est-ce que vous pouvez dire juste sur ce point? Oh, Est-ce que la foi chrétienne me donne le droit de me rebeller face à un père biologique? Non, pas forcément. C'est-à-dire, la Bible ne nous demande pas d'aller à la rébellion. D'accord. Mais la Bible nous demande d'honorer Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Et donc, dans notre attachement à Dieu, il est important de rester ferme dans cet attachement à Dieu, tout en, avec beaucoup de sagesse, apprendre à amener les parents à finir par comprendre que le choix qu'on a fait, on ne peut pas le laisser. Okay. Mais tout dépend de la prière. Parce que quand on se convertit, il est important également d'avoir une vie de prière. Prier pour que les parents qui sont en face, qui sont contre notre attachement à Dieu, notre conversion, Dieu puisse infléchir leur cœur. C'est très important, mais Okay. dans la prière. Dans la prière. La rébellion, je ne peux pas conseiller à un enfant de Dieu d'être rebelle, mais si nous prions, Dieu a la capacité de toucher leur cœur et de nous faire un chemin pour que, gardant la foi, continuant à pratiquer notre foi, nous puissions en même temps honorer les parents. D'accord, ok. Je précise que le pasteur Amazou est le pasteur de l'église ABMC, une église aux sœurs, l'église Vase d'honneur. Donc on poursuit avec les questions des internautes. Pasteur, hier dans votre prédication, vous avez parlé de ce sujet qui crée un peu le buzz sur Internet, du fait que les personnes qui pratiquent la religion catholique qui prient Marie iraient à l'enfer. Donc nous avons cette question de cet internaute qui demande s'il faut intégrer une église évangélique pour ne pas aller à l'enfer. Non, non, ce n'est pas une église locale qui sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve. Et quand j'appelle les bien-aimés qui prient Marie, d'arrêter de prier Marie, ce n'est pas d'abord pour entrer dans une église évangélique, mais c'est pour se conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En soi, je veux seulement qu'il soit en ordre avec les Écritures. Pas en ordre avec une église évangélique protestante, parce que ce n'est pas une église qui sauve, mais c'est la conformité aux Écritures qui sauve. Donc je n'ai pas fait en soi du prosélytisme de l'église évangélique. Si même ils se convertissent, ils restent à la maison, ils seront sauvés. Nous allons à l'église pour grandir, pour la communion fraternelle, mais l'église ne sauve pas. C'est la parole, la révélation qui sauve. D'accord, merci pasteur. Pasteur Amazou, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Par rapport à la... Oui. Est-ce qu'il faut intégrer une église évangélique pour aller au paradis? Non, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Okay. L'église est un environnement que Dieu crée pour notre croissance, qu'on puisse grandir, avoir une communion fraternelle. Sinon, l'église ne sauve pas. Mais je reconnais aussi que l'église ne sauve pas, mais elle peut perdre. Okay. Si tu t'attaches à une église qui ne te donne pas les directions qu'il faut, elle peut te perdre. Donc, l'église ne sauve pas. Il faut aujourd'hui que les chrétiens aillent à l'attachement à Dieu, une véritable communion avec Dieu. Et surtout, je suis pour un message vrai. Et c'est pourquoi je veux bénir Dieu pour le pasteur Tounassi, pour son franc-parler et la parole vraie donnée. Très direct. Voilà. D'accord, pasteur, donc vous avez parlé de la conversion. Avant d'aller à ma prochaine question, donc je vais essayer de lucider ce point. C'est quoi réellement la conversion à Christ? J'aime donner l'image au sujet de la conversion d'un quart de tour. Okay. Vous voyez, j'allais vers le nord et je me tourne, je vais vers le sud. Il n'y a pas de conversion sans donner le dos à ton ancienne vie. C'est l'abandon de ton ancienne vie, mais pas pour ne rien faire, mais suivre Jésus. Okay. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent sans suivre Jésus. Okay. Ça, ce n'est pas la conversion biblique, c'est une conversion des œuvres. Donc, c'est donner le dos à ton ancienne vie pour suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et Dieu ne peut te demander de donner le dos à ton ancienne vie sans t'aider à tourner ce dos. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Okay. C'est pourquoi je dis qu'il y a des fausses conversions. C'est lorsque tu dis que tu t'es converti, mais tu es toujours face à ton ancienne vie. Il faut donner le dos et que les gens témoignent que tu étais et tu es devenu. Amen, amen, amen. J'ai l'impression que la régie veut me donner d'autres questions, donc je veux donner l'opportunité à la régie d'envoyer ces questions
avant d'aller à la prochaine question qui lâche maintenant sur mon conducteur, parce qu'on continue de recevoir les questions en ligne. Et il y a cette personne qui nous a envoyé cette question, pasteur, en fait, qui nous dit que première église, donc comment ça se fait qu'une église qui est dans le faux, perdue depuis, donc la personne a dit comment ça se fait que le faux perdue depuis longtemps, puisque l'église évangélique était ronde. Est-ce qu'ils avaient raison parce qu'ils ont dit depuis longtemps qu'elle était plate? Donc ce n'est pas la durée du mensonge qui fait du mensonge la vérité. Quelle que soit la durée du mensonge, le mensonge reste le mensonge. Mais avant que cette église n'existe, la parole de Dieu avait déjà dit que tu ne vas pas prier les morts, tu ne vas pas prier les idoles, tu ne vas pas prier l'homme. Alors bien aimé, la parole existait avant cette église-là, parce que j'aime pas trop citer le nom. Donc la Bible est élevée au-dessus de l'église. Et ce n'est pas l'ancienneté d'une œuvre humaine qui la transforme en œuvre de Dieu. Ok. C'est cela, quoi. D'accord, ok. Pasteur Amazou, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Bon, je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Ce n'est pas l'ancienneté qui établit la vérité. D'accord. Je pense qu'il faut aller dans la parole de Dieu, voir ce qui se fait dans la parole de Dieu en comparaison avec ce qui se fait dans cette église-là et voir vous-même les contradictions et puis prendre une décision. Donc je pense qu'il faut rester attaché à la vérité, non à une église, parce que l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas, d'accord. Donc dernière question sur ce sujet. D'ailleurs, j'aime dire, l'église primitive n'était pas cette église-là, parce que les gens disent que c'est l'église primitive. Non, l'église de Pierre, de Matthieu, n'était pas cette église-là. L'église de réveil, l'église primitive a connu un temps de refroidissement. Lorsqu'elle a été infectée par la politique, infectée par l'idolâtrie, et elle s'est transformée dans sa forme morte en cette église-là. Mais l'église authentique n'est pas l'église-là, parce que les apôtres n'ont jamais élevé Marie au milieu d'eux. Marie était dans la chambre haute, mais n'a pas pris la parole lorsque Pierre a prêché. C'était une bonne sœur parmi toutes les autres. Alors, une église qui aujourd'hui honore Marie et l'adore, l'adule, n'est pas l'église primitive. Et ne dites pas que c'est la première église. La première église ne l'avait pas adorée et il ne lui avait même pas donné la parole pour enseigner le jour de la Pentecôte. D'accord, merci pasteur pour cet éclairage. Donc on va prendre la dernière question. On a pas mal de questions sur le sujet, mais on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Donc on va réfléchir, retrouver une formule pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Mais je prendrai donc cette dernière question qui change vraiment on sort un peu du cadre. De l'autre cadre qui dit comment manifester la vie abondante dans les finances quand on a des revenus fixes et qu'après toutes les semences on est au même niveau. Comment on manifeste la vie abondante à ce niveau dans les finances particulièrement? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'on ne donne pas à Dieu pour recevoir. On donne à Dieu par amour, sinon c'est un investissement. Lorsque je prends mon argent, je mets dans une banque pour avoir des intérêts. Je n'aime pas cette banque. C'est seulement un moyen pour avoir plus. Les chrétiens doivent apprendre à donner à Dieu par amour et pas pour recevoir. C'est pourquoi on reviendra et on dira, ça fait 10 ans, 20 ans que je donne et je ne vois pas. Quand je donne à mon épouse, je ne compte pas. Je n'attends rien d'elle. Je l'aime, c'est tout. C'est pourquoi j'aimerais déconseiller les chrétiens de donner pour recevoir. C'est vrai que la Bible dit, donner vous sera donné. Mais quand on atteint un haut niveau d'amour pour Dieu, on donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Et d'ailleurs là, Dieu pourra te donner au-delà de l'argent. Tabitha Dorcas a donné des biens de ce monde et a récolté la résurrection. Avec quoi on peut acheter la résurrection? Donner sans compter et ne pensez pas que Dieu vous rendra toujours de l'argent. Il peut vous donner la sagesse, l'intelligence, vous bénir d'une autre manière. Il se peut que cette sœur a déjà récolté, mais autre chose que ce qu'elle a semé. Ce qu'elle a semé. D'accord, pasteur Amazou, vous voulez dire un mot sur la vie abondante dans les finances? Bon, moi, à ce niveau, je voulais dire également que... La question, permettez-moi juste de dire, la question mettait l'accent sur le fait comment on manifeste cette vie quand on n'a pas de revenus fixes. Bon, il y a une chose qui est importante à comprendre quand nous sommes chrétiens, c'est que Dieu nous appelle à l'aimer. Et quand on aime, on donne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'être converti par l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne des idées. Quelqu'un n'a pas de revenu fixe ou bien il n'a pas grand revenu, il veut voir ses finances. Dieu lui donnera des idées d'investissement
pour qu'ils puissent investir. Parce que l'une des choses également que l'Église doit comprendre aujourd'hui, c'est que la vie chrétienne n'est pas seulement venir s'asseoir, parler en langue. Dieu veut nous voir également prospérer. Mais prospérer en faisant quoi? En travaillant. La Bible dit, mange ton propre pain. C'est écrit, mange ton propre pain. C'est très important. Donc aujourd'hui, il est important pour l'Église qui veut basculer dans une manifestation d'une vie abondante au niveau des finances, que les chrétiens soient des chrétiens qui prient et qui demandent à Dieu de leur donner de la fécondité dans leurs idées. Par exemple, celui qui a eu l'idée de faire le téléphone cellulaire, c'est une idée. Mais cette idée-là, c'est Dieu qui l'a donnée aujourd'hui. Elle est utile pour le monde et plus elle est utile, plus elle rapporte. Nous reconnaissons que nous avons besoin de finances pour faire l'œuvre. Mais je dis, cela viendra également par la direction que Dieu donnera. Donc, il est important que les chrétiens prient afin que Dieu leur donne des idées d'investissement. Et quand Dieu leur donne et qu'ils obéissent sur cette instruction, Dieu ouvre les vannes et la bénédiction suit. Amen. Donc, il peut avoir c'est-à-dire des finances qui ne sont pas assez énormes. Comment manifester? Qu'il prie. Comme le pasteur l'a dit, ne pas forcément venir faire une grosse offrande s'attendant à ce que Dieu te bénisse demain matin. Mais d'abord prier pour que Dieu nous donne des idées à diversifier nos activités et à prospérer ensuite. Ok, merci pasteur. Pasteur Marcelo Tonassi, vous étiez très attendu en Côte d'Ivoire, également très attendu sur ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis, aux internautes, nos frères et sœurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, les chrétiens, les non-chrétiens, toutes les personnes qui sont connectées à ce programme et à cette église? Déjà, j'aimerais dire, parmi mes plus grands internautes, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont toujours dit, pasteur, il faut venir en Côte d'Ivoire, venir. Et vraiment, il y a une grande amitié avec eux. Lorsque nous faisons nos statistiques YouTube et Facebook, la Côte d'Ivoire vient en 4e, et principalement à Abidjan. Quand je suis en ligne, il y a toujours des Ivoiriens. Toujours. Je crois qu'ils prient à l'église Compassion en live. Et je suis heureux d'être là. Et vraiment, c'est comme le peuple congolais. Je me sens chez moi. Continuez à suivre la CEPAC. Nous n'avons pas encore fini. Vous qui êtes à Abidjan, soutenez l'œuvre de Dieu, donnez-vous et pratiquez surtout les enseignements. C'est bien d'aimer le pasteur Marcelo, d'aimer le pasteur Amazou, mais le plus important, c'est de pratiquer ce que nous enseignons. Amen. Sinon, nous devenons des stars et des vedettes, et là n'est pas notre appel. Amen. Pasteur, c'était censé être votre dernier mot, mais on me fait tellement de signes que je vais poser cette question au risque de me faire envoyer. Je vais poser cette question. Message de vie, qui est un ministère donc de vase d'honneur, à un ministère qui s'occupe des veuves et des orphelins. Quel est le mot? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce ministère? Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des actions en faveur des veuves et des orphelins? Ah oui, j'aimerais dire que des fois, les paroles ne suffisent pas en amour. Il faudrait mettre sa main dans la poche, aider un orphelin, aider une veuve. Et celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra certainement. J'encourage tous ceux qui travaillent dans Message de vie. Continuez à le faire, ce n'est pas un travail en vain. Le plus grand amour, c'est lorsque tu te dépouilles pour celui qui ne pourra te dire merci. Et Jésus-Christ dit, lorsque tu fais une fête, invite des infirmes, invite ceux qui ne pourront rien te rendre. Et là, vraiment, c'est un grand amour, une grande manifestation de ce grand caractère. Que Dieu bénisse le pasteur Sanogo pour cette grande vision. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Pasteur Amazou, un mot sur ce ministère de Message de vie en faveur des veuves et des orphelins? Non, je veux remercier Dieu pour le pasteur Sanogo et tout ce qui se fait. Vous savez, nous sommes en admiration de voir tout ce que le Seigneur fait ici avec Vase d'honneur, avec le pasteur Mohamed. Et comme le pasteur Marcelo le disait, c'est bon que nous soyons ensemble pour se donner la main pour pouvoir faire avancer l'œuvre. Je voulais vraiment encourager le Message de vie. Je vais au Canada, je les vois, on se voit partout. Donc c'est la famille. Que Dieu les bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ce que je veux dire, c'est continuer à être fidèle. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Continuer à être fidèle, à travailler, mais surtout à avoir Jésus-Christ comme modèle. Amen. Parce qu'il est le message. Amen. Le message principal que tout être humain doit suivre.
Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et Amen. merci de nous avoir reçus. Amen. Merci, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous sait vraiment très chargé, mais vous êtes venu sur notre plateau. Nous vous remercions. Nous allons donc vous permettre de vous retirer. Vous pouvez le faire juste en direct. Il n'y a aucun problème. Permettez-moi juste de vous rappeler, chers frères et sœurs qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, que ce soir même à l'hôtel Ivoire, on aura les dédicaces des pasteurs, les pasteurs Marcelo Tonassi, le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo. Et ce sera ce soir après les plénières à la salle de célébration de mariage de l'hôtel communal. Et donc faites dédicacer vos ouvrages, des ouvrages également que vous pourrez trouver en ligne. Mon invité était installé pour ses créatifs, mais malheureusement, on ne pourra pas faire cette rubrique-là maintenant. On est obligé de conclure pour rendre l'antenne, mais si chose promise, demain, nous reviendrons sur cette rubrique. Ne vous inquiétez pas. J'ai envie juste de saluer toute cette équipe dynamique, déterminée à manifester Christ dans sa génération, qui ne cesse de travailler pour permettre ces émissions, ces plateaux télé. À la réalisation, nous avions Thierry que je salue, les caméramans Rubri, Stéphane, Guy Loué, Betty Claire également et la coordonnatrice de tout ceci qui fait des mains et des pieds pour la réussite des plateaux Ange Parfaite au cou. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés parce que vous le savez, ce soir nous avons les plénières et nous avons également nos plateaux télé pour débriefer. Demeurez bénis, demeurez sous l'abri du Très-Haut et à ce soir.